Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel, compétences. Yasmine Abdel-Fadel. On va aller retrouver notre collègue à Cube Radio, Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Alors, on revient évidemment sur ce cas d'intimidation dans une école de Berthierville. Il y a ce père qu'on a vu et on apprend qu'il y a 2 enfants. Son deuxième s'est confié à notre collègue Yves Poirier en disant « Moi aussi, j'ai été la cible, victime d'intimidation pour mon orientation sexuelle. » Et il y a cette mère de 3 jeunes filles qui en a assez de ces jeunes qui font la loi à cette école, cette même école de Berthierville. Selon elle, c'est vraiment un groupe d'élèves qui intimide les autres. La situation qui perdure depuis un bon moment, comment se fait-il qu'il n'y a rien qui est fait ou apparence qu'il n'y a rien qui est fait de la part de l'école? Tu sais, il y a quelques années, Julie, on parlait beaucoup de l'intimidation. Il y a eu une campagne publicitaire du gouvernement du Québec pour dire non à l'intimidation. On a obligé toutes les écoles à se doter d'un plan de lutte contre l'intimidation. On dirait qu'une fois qu'on a eu le plan, qu'on l'a regardé, qu'on l'a approuvé, on l'a rangé dans un tiroir, puis on était comme notre job est fait. Maintenant, on a fait ce qu'on avait à faire, il n'y avait plus rien à faire. La vérité, c'est que l'intimidation, là, ce qu'on voit à Berthierville, il y a probablement des parents à Gaspé qui se retrouvent là-dedans, puis des parents à Val-d'Or qui se retrouvent là-dedans, puis à Gatineau, puis partout au Québec, il doit y avoir des situations comme celle qu'on a vue, où il y a des parents qui ont envie de faire exactement la même chose que ce père-là a fait, qui se retiennent et qui continuent à leur corps défendant d'avoir espoir que l'école va bouger, que les autorités publiques vont bouger, que la police va bouger. Parce que moi, ce que je m'explique pas, Julie, là, c'est qu'on a vu peut-être la vidéo du prof en train de... pas du prof, mais du père en train de intimider violemment l'enfant de 13 ans. Mais on a aussi vu cet enfant de 13 ans commettre des voies de fait sur un autre de ses camarades dans la deuxième vidéo. On voit qu'il y a des cases autour. Oui. Mais comment ça se fait que la police n'a pas réagi? C'est une voie de fait aussi. Tu sais, et où la police? La police doit agir, doit donner un exemple, doit dire aux intimidateurs quand vous commettez ces gestes-là, voici les conséquences auxquelles vous vous exposez. Mais moi, là, on a beau avoir les meilleurs plans d'intimidation, les meilleures phrases pour dire tolérance zéro, puis non à l'intimidation, les meilleurs slogans. Si on donne pas l'exemple avec des conséquences, où on démontre que non, on niaise pas avec ça comme société, là. Oui. Ça a des portées criminelles, ça peut te suivre longtemps dans ta vie. Ben, on s'en sortira pas. Moi, j'ai hâte que la police aussi nous dise comment elle compte intervenir dans les cas comme ceux-là, lorsqu'ils sont documentés, lorsqu'on a des vidéos, qu'il y a des preuves, pas juste de dire on va aller faire une conférence sur l'intimidation. Non, moi, je m'attends à ce qu'il y ait des interventions policières dans les écoles auprès des intimidateurs. Ça a l'air d'être le seul moyen de les faire arrêter. Et Yasmine, ce qui est curieux aussi d'entendre depuis hier, c'est combien il y a de parents, non pas qui sont d'accord avec ce que le père a fait, évidemment, parce que, il fait face à des accusations criminelles. Il est allé trop loin, certes, mais il y en a plusieurs parents qui disent, moi, j'aurais fait à peu près la même chose. Je ne serais peut-être pas allé plus loin, je ne serais pas allé aussi loin, mais moi aussi, je serais intervenue parce que c'est comme si tout le monde savait que les écoles ne font à peu près rien ou ne peuvent rien faire dans des cas d'intimidation. C'est parce qu'il faut s'imaginer à quel point ce parent-là devait être écœuré. Combien de fois il en a entendu parler, puis qu'il s'attend à ce que l'école fasse quelque chose, que les autorités fassent quelque chose, que quelqu'un finisse par se réveiller. Puis là, il se dit, moi, combien de temps je vais supporter ça? Je vais-tu attendre que mon enfant puisse développer une dépression, des pensées, des pensées noires ou passer à l'acte avant de me dire, j'aurais peut-être dû agir? Il a fait peut-être la mauvaise... En fait, il a fait la mauvaise chose de manière criminelle, mais c'est un père qui essayait de protéger son enfant. On est tous moi-même, là. Je te le dis bien, honnêtement, Julie, si quelqu'un s'en prenait à mes filles puis à mon fils, là, il va falloir qu'on me retienne. Il va falloir qu'on me retienne pour pas que je puisse aller les défendre. Là, parce que c'est pas vrai que je vais être restée assise dans mon salon à espérer qu'un directeur adjoint d'un centre de service scolaire quelque part dise « tu sais quoi, on va prioriser ça. » Pour moi, mes enfants sont ma priorité. Chaque jour, effectivement. Yasmine, si on revient à ce couple Bitan-Riviera qui ont perdu leur fille dans un accident de voiture et qui militent pour faire abaisser la limite d'alcool à 0,05, Québec, c'est la seule province au Canada à ne pas imposer de sanctions administratives dès que l'alcoolémie dépasse le 0,05. Même si la conduite peut être affectée avec ce seuil, ce taux d'alcool, il n'y a pas une occasion pour le gouvernement de faire quelque chose, de l'abaisser, cette limite, selon toi?
clairement une occasion manquée de la part du gouvernement de juste suivre ce que la santé publique dit. Parce que, tu sais, pendant la pandémie, là, le premier ministre puis les différents ministres nous disent, nous, on suit la science. Nous, on va suivre la science, on va appliquer la science, on suit les recommandations de la santé publique. Mais tu sais, quand la santé publique, CA Québec, différentes tables de concertation le disent scientifiquement, qu'abaisser le taux de 0,08 à 0,05 diminue drastiquement le nombre de collisions mortelles, donc on sauverait des vies, le gouvernement décide de faire fi de la science, décide de faire fi de ce que les données, de ce que la santé publique dit, démontre et expose. Et on ne comprend pas les raisons qui poussent le gouvernement à maintenir ce statu quo qui a des conséquences bien réelles. Il y a du monde qui meurt à cause de personnes ivres qui ont dépassé le 0,05. Et il ne s'agit pas ici de changer le code criminel, il s'agit d'avoir des sanctions administratives. Fait que c'est même pas quelque chose qui est majeur. Là. Toutes les autres provinces l'ont fait. Pourquoi au Québec, on n'est pas capable de le faire? Moi, il va falloir qu'on me l'explique parce que s'il fallait retenir quelque chose la semaine passée, c'est le témoignage de M. Bittard et de Mme Rivera qui appelaient à ce qu'on puisse prendre le décès, la mort de leur fille en exemple et plus qu'aucun enfant ne puisse mourir à cause d'un chauffeur ivre. Yasmine, merci beaucoup. Bon après-midi à toi et à demain. Merci, Julie.